Une Mauritanienne candidate au poste de vice-secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Grâce à son parcours riche et distingué, la docteure Fatima Mohamed Salek se présente à ce poste. Détentrice d'un diplôme d'ingénieur en informatique et du doctorat en mathématiques appliquées, elle a supervisé en 2000 la campagne nationale introduisant l'Internet en Mauritanie. Premier responsable à diriger le poste du secrétaire d'État chargé des nouvelles technologies dans son pays. À 47 ans, cette mère de 4 enfants continue aujourd'hui de travailler auprès des grandes multinationales et structures spécialisées en télécommunications en qualité de consultante. Mes atouts, c'est l'expérience multidimensionnelle, c'est l'ouverture aussi, l'ouverture multiculturelle. C'est un engagement, je le reconnais également, accompagné d'une passion pour ce secteur. Voilà, c'est modestement ce bagage que je voudrais mettre à la disposition de l'Union internationale des télécommunications. Madame Internet, qu'on préfère l'appeler souvent ses amis, semble décider, si elle est élue, à révolutionner le travail au sein de l'UIT, qui est l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication. 193 pays y sont membres. Pour l'Afrique et pour les pays du Sud en général, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour l'inclusion de tous dans la société de l'information. Je militerai également pour réduire les écarts en matière d'utilisation des services, des écarts en matière d'accessibilité économique. Et puis j'œuvrerai notamment pour le haut débit mobile, au niveau du téléphone mobile, pour qu'il soit à la portée de tous nos concitoyens en Afrique. Beaucoup de Mauritaniens espèrent que la candidature d'Emmet Salek obtienne l'adhésion des différents pays du monde. Son élection à ce poste prestigieux serait un succès non seulement pour la Mauritanie, mais aussi pour les femmes africaines. Le nouveau vice-secrétaire sera désigné en Corée du Sud à l'occasion de la conférence des plénipotentiaires prévue du 20 octobre jusqu'au 7 novembre 2014.